On se retrouve maintenant sur la plateforme virtuelle Canva, disponible au www.canva.com, où c'est possible de créer un compte pour créer différents designs, donc différents types de fichiers multimédia. C'est une application qui est disponible gratuitement, donc qui va vous permettre de créer une multitude de produits et d'avoir accès à des images, des pictogrammes, des gabarits également pour guider la création de vos designs tout à fait gratuitement. Par contre, je précise que la version que je vous présente aujourd'hui est sous licence, donc c'est une version qui est payante, qui est disponible au coût d'environ 15 à 16 par mois et qu'on doit acheter sur une base annuelle. Donc, vous allez voir certaines particularités de cette version-là qui sont identifiables par le petit icône ici de couronne, donc quelles sont les fonctions qui sont payantes. Mais dans sa version de base gratuite, Canva va quand même vous permettre de réaliser toutes sortes de types de projets, toutes sortes de designs, de fichiers multimédia, donc autant des vidéos, des images, des infographies, même des présentations PowerPoint. Il va aussi vous donner accès à des banques d'images, de graphiques, de pictogrammes tout à fait gratuitement. Donc, même dans sa version de base, il pourrait très bien répondre à vos besoins. À ce moment-là, je vous invite à évaluer justement quels sont vos besoins et aller explorer les différentes fonctions qui sont gratuites versus payantes pour voir si c'est nécessaire vraiment d'acheter la version qui est sous licence. Alors, Canva, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un outil qui vous permet de créer toutes sortes de fichiers multimédia. On va débuter la présentation justement en créant un nouveau fichier. Donc, à ce moment-là, vous allez simplement sur votre page d'accueil de votre compte. Donc, moi, je suis connectée sur mon compte personnel. Créer un design et vous allez voir déjà des présentations, des types de fichiers à construire qui sont suggérés, que ce soit des vidéos, des documents A4, donc qui sont destinés davantage à l'impression. On vous suggère également des présentations, publications Facebook, publications Instagram. Et vous voyez à côté qu'il y a déjà des dimensions, souvent en pixels, si on parle d'un fichier qui est destiné davantage à être déposé sur le web, ou en centimètres, donc des fichiers qui sont davantage destinés à l'impression. Donc, ce sont des dimensions qui sont standards, c'est-à-dire que si vous cliquez pour créer une publication Facebook et qu'on vous propose ces dimensions-là, c'est qu'elles ont déjà respecté les normes pour bien s'afficher sur Facebook dans un fil d'actualité et aussi sur les appareils mobiles. Alors, dans la version gratuite, vous allez pouvoir créer une multitude de produits comme ça. La particularité de la version payante, c'est que vous pourrez adapter, donc redimensionner certaines dimensions, mais ce n'est pas quelque chose qui est totalement nécessaire, là, comme je vous dis, puisque ce qui est proposé ici va déjà répondre aux principales normes là, de publication de ces fichiers multimédia-là. Alors, comme on est dans une formation où on parle davantage des infographies, que ce soit des infographies de recherche, commerciale, etc., on va inscrire infographie ici et voir qu'est-ce qu'il nous propose. Donc déjà, on voit qu'il y a plusieurs types d'infographies qui nous sont proposées. La particularité, c'est simplement dans le style de gabarit que Canva va vous suggérer dès le départ. Donc, on vous demande un peu quel type d'infographie vous voulez réaliser. Est-ce qu'on est plus dans une infographie chronologique pour le secteur caricatif, pour l'enseignement, le secteur professionnel, etc. Alors, on pourrait très bien dire qu'on va y aller ici avec une infographie chronologique. On clique dessus et Canva va nous ouvrir une page qui va être vierge, donc un gabarit vierge qui est ici. Il va également nous suggérer donc des infographies qui correspondent au style qu'on a souhaité, qui sont des infographies chronologiques. Alors, la première chose qui est à savoir, c'est que Canva dispose de centaines de milliers de gabarits qui ont été créés, que vous pouvez très bien utiliser et modifier à votre guise. Donc, à ce moment-ci, les gabarits qui me sont proposés sont vraiment en lien avec le thème que j'ai choisi, qui est la chronologie. Donc, pour choisir un gabarit, j'ai simplement à cliquer dessus et il va être appliqué ici sur ma page qui va être en construction. J'ai également la possibilité d'ajouter des pages à mon infographie. Donc, si je veux qu'elle ait 1, 2, 3, 4, 5 pages, je pourrais très bien cliquer sur Ajouter. Et à ce moment-là, je pourrais aussi vous montrer donc comment aller chercher d'autres types de gabarits si la deuxième page de votre infographie, on n'est pas dans le chronologique, on est vraiment dans un autre style. On peut simplement effacer ce filtre de recherche-là. Et Canva va nous montrer donc tous les gabarits d'infographie qui sont disponibles. Alors, on peut très bien naviguer des infographies informatives, cliquer sur Afficher toutes
Ici, on va avoir encore différents modèles, donc je pourrais simplement la glisser ou simplement cliquer dessus pour qu'elle s'affiche et que je puisse commencer à l'ajuster. Un des principes fondamentaux finalement de Canva dans la façon de travailler, c'est vraiment le principe de glisser-déposer. Donc, tous les éléments qui sont présents sur votre infographie, que ce soit des boîtes de texte, des encadrés, les textes ici, les éléments plus graphiques, donc les lignes qu'on voit, les petits icônes, les lignes, tout ça, c'est des éléments individuels qui est possible de simplement cliquer et déplacer. Donc, on va pouvoir modifier chacun des paramètres liés à ces boîtes-là, à ces éléments graphiques-là. Donc, si on augmente un petit peu le zoom ici pour qu'on voit bien. Alors, je vous donne l'exemple des différentes options qui sont disponibles pour modifier ces éléments graphiques-là. En ce moment, j'ai sélectionné un texte ici, le processus. Première chose que je peux faire, c'est d'aller modifier le type de police. Donc, vous avez dans la version gratuite déjà beaucoup de types de polices qui sont disponibles. Et dans la version payante, comme je vous disais tout à l'heure, il y a le petit icône ici de couronne qui apparaît. Donc, ça, c'est des polices qui sont un petit peu plus fantaisistes, qui vont être disponibles uniquement pour la version payante, la version Canva Pro. Par contre, vous avez déjà là, des dizaines de polices que vous pouvez utiliser tout à fait gratuitement. Alors, pour modifier la police, on va simplement cliquer sur un nouveau type et on voit que la modification est instantanée dans notre infographie. On peut également ici modifier la taille du texte, donc très bien rapetisser ou agrandir. On peut modifier la couleur. Canva va vous proposer déjà là, dans la palette de couleurs des couleurs qui vont être cohérentes finalement avec le design graphique que vous avez actuellement. Vous pouvez choisir de nouvelles couleurs, donc vous pouvez venir naviguer ici dans la barre de couleurs. Donc, je pourrais très bien lui mettre un jaune qui est un peu plus vif et c'est appliqué. Et ce que Canva vient de détecter, c'est que j'ai modifié la teinte de jaune de mon texte. Et lui, il reconnaît que sur mon infographie, il y avait déjà l'utilisation de l'ancienne teinte de jaune. Donc, ce qu'il me propose, c'est est-ce que vous voulez tout modifier cette teinte de jaune-là, donc tous les éléments qui étaient ce jaune-là, vers plutôt le nouveau jaune que vous venez de sélectionner. Si je dis oui, tout modifier, à ce moment-là, on voit que tout le jaune déjà a été mis à jour, donc ça nous évite d'oublier de modifier certaines teintes de jaune. On peut également, dans les textes, c'est pas possible ici en fonction de ce type de police-là, mais pour certaines autres polices, on pourrait les mettre en gras, les mettre en italique. On a également les options d'alignement de texte, donc à gauche, aligné de gauche à droite et centré. On pourrait venir ajouter des points de forme. Canva vous permet aussi de pouvoir animer certains éléments. Donc, en cliquant sur le bouton « Animer », vous allez pouvoir créer différentes animations de vos zones de texte, de vos différents éléments graphiques. C'est quelque chose, évidemment, si l'infographie est destinée à être exportée en format statique, donc une image, à ce moment-là, l'animation ne nous servira pas. Par contre, si c'est destiné à un affichage live, si c'est par exemple le télécharger comme une présentation plus PowerPoint, vous pouvez déjà animer certains éléments de contenu de votre présentation. On a également ici les 3 petits points, donc pour pouvoir avoir des options supplémentaires de modification. On retrouve l'option de souligner, l'option de mettre tout en majuscule ou en minuscule, la position aussi. La position, en fait, c'est pour voir par rapport aux autres éléments graphiques, est-ce que cet élément-là doit apparaître en premier plan, en arrière-plan. Donc, on pourrait reculer ou avancer certains éléments. Je vais donner l'exemple ici. Donc, on a un design de vague, si on veut, donc, qui apparaît derrière notre bloc de texte. Je pourrais très bien dire, bien le positionner en avant-plan. Donc, vous voyez maintenant ici, les lignes apparaissent par-dessus mon texte. Donc, évidemment, ce n'est pas ce que je veux. Je pourrais simplement dire revenir en arrière, encore, encore, encore. Donc, là, il y a beaucoup d'éléments graphiques. Oh, vous voyez, il vient de revenir complètement en arrière-plan. Dans les autres options qui apparaissaient ici, on peut aussi
copier une mise en forme, copier un style. Donc, si je veux, je vais le sélectionner ici pour s'assurer que tout va bien. Je peux dire copier le style de ce texte précis-là. Et je veux transformer, par exemple, le texte ici avec le même style. Donc, c'est un peu un copier-coller du style. Je pourrais venir le mettre ici. Vous voyez, il vient de copier la même police, le même caractère, la même couleur que mes textes ici. Donc, c'est vraiment avec le petit rouleau de peinture ici que je peux copier. Je pourrais très bien le refaire et dire ici également, bien copier mon style. Autre chose qui est possible dans les options, d'insérer un lien hypertexte, donc de pouvoir, par exemple, permettre aux personnes de cliquer sur un bout de texte qui serait, par exemple, visiter notre site web. Donc, en sélectionnant ce texte-là, j'insère un lien. Et ça devient un lien cliquable. Donc, lorsqu'on va l'exporter, par exemple, en PDF, les gens vont pouvoir cliquer directement dans le PDF et vont être redirigés automatiquement vers notre site web. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est les options de modification de nos éléments graphiques dans notre barre du haut. C'est également possible de supprimer, donc d'effacer un élément simplement en cliquant sur la poubelle. Comme dans à peu près n'importe quel document de travail, vous pouvez revenir en arrière, donc sur votre clavier en cliquant sur CTRL-Z, vous allez effacer votre dernière modification et en cliquant sur CTRL-Y, vous allez revenir à votre précédente modification. Il est à noter que vous n'avez pas d'option pour enregistrer votre projet. Donc, si on regarde ici, il n'y a pas d'option enregistrement, ce qui signifie que toutes les modifications que vous faites sont automatiquement enregistrées dans votre cloud. Revenons maintenant aux principaux outils qui sont disponibles ici dans la barre de travail à gauche. On a déjà vu l'option modèle. Donc, comme je le disais, c'est différents gabarits qui sont disponibles que vous pouvez utiliser et manier vraiment là, de la façon que vous voulez, donc les personnaliser. La deuxième chose qu'on a, c'est éléments. Éléments, c'est un peu finalement tous les autres options d'importation, photo, texte, audio, vidéo qui apparaissent. Ce que ça va me dire, c'est qu'est-ce que j'ai utilisé récemment comme élément. Donc, si je veux retrouver des photos que j'avais utilisées, que j'avais bien aimées, mais pas retenues, il va me dire ici. Donc, je pourrais cliquer sur Afficher tout et voir tous les derniers éléments que j'avais sélectionnés. Et aussi, ça va me donner des options comme des lignes, des formes, graphiques, photos, etc. C'est une option que j'utilise un petit peu moins parce que, comme je vous disais, en bout de ligne, vous avez individuellement donc chacune de ces catégories-là d'éléments graphiques. Donc, vous pouvez les retrouver ici, mais sinon, vous allez vraiment y aller un par un avec les options qui sont en dessous. Première option, c'est l'importation de médias. Ça vous permet d'importer des images, des vidéos ou de l'audio à partir de votre ordinateur, mais aussi à partir de d'autres plateformes. Alors, si je clique sur les trois petits points ici, à côté du « Importer des médias », vous allez voir que vous pouvez premièrement importer à partir de votre ordinateur, donc en ouvrant un fichier qui est enregistré, par exemple, sur votre bureau. Vous pouvez également vous connecter à votre compte Facebook si vous voulez, par exemple, aller récupérer une photo sur votre compte. Vous pouvez importer directement à partir d'un Google Drive. Donc, si vous avez, par exemple, une équipe de travail, vous avez créé un dossier avec des images, avec les tableaux de votre recherche, vous pourriez connecter votre compte Google Drive à Canva et aller le récupérer directement. Même chose pour Instagram et aussi même principe pour Dropbox. Donc, je n'importerai pas des photos, mais simplement vous dire que tous les contenus que vous allez importer durant la réalisation de tous vos projets vont demeurer ici dans cette petite bibliothèque qui va être constituée. Et cette bibliothèque-là, vous pourrez évidemment aller supprimer quelques éléments lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. Ce que ça vous permet, l'importation, c'est notamment d'importer des photos. Donc, si vous allez sur des banques où est-ce qu'il y a des images qui sont gratuites et sous licence libre, par exemple Pixabay, vous allez pouvoir télécharger les images sur votre ordinateur et les importer dans Canva à partir de cet onglet ici d'importation. Par contre, Canva offre déjà plusieurs photos que vous pouvez directement importer dans vos designs. Donc, simplement en cliquant dessus, par exemple ici. Dans la version gratuite, vous allez avoir quand même beaucoup là, de photographies qui sont disponibles. Par contre, l'avantage de la version payante,
Vous voyez ici, là, il y a beaucoup de petits icônes en lien avec la version Pro. Donc, la version payante va vraiment vous donner une plus grande variété d'images, de contenus médias à importer et aussi une meilleure qualité de ces contenus-là. Mais n'empêche que dans la version de base, vous avez quand même accès à beaucoup de contenu. Et comme je le disais, vous avez la possibilité d'aller sur d'autres sites comme Pixabay, iStock Photo pour acheter ou chercher des images gratuites et ensuite les importer via l'onglet d'importation. Les photos, je vais faire un petit peu de ménage ici pour vous montrer. Lorsqu'on importe des photos, on peut ensuite les modifier à notre guise, donc on peut les redimensionner. On peut également les recadrer, comme ça ici. Et on a différentes options encore en haut qui nous apparaissent. Rogner, qui est un peu l'équivalent de ce que je viens de faire ici. On peut également retourner notre image, donc horizontalement, verticalement. On peut vraiment y aller comme on veut. Il y a encore la possibilité d'animer, donc de faire apparaître des photos. On peut modifier la transparence, donc comme tout à l'heure, on peut mettre l'élément un peu plus transparent ou vraiment opaque à 100%. On peut aussi, sur une photo, ajouter un lien cliquable, donc un lien URL pour mener ailleurs. Et on peut modifier de différentes façons les images. Donc à ce moment-là, ce sera de venir ajouter, par exemple, la luminosité, le contraste, la saturation ou appliquer des filtres qui sont déjà préprogrammés finalement dans Canva. Si on revient dans notre barre d'outils à gauche, donc on a regardé les photographies, on a également la possibilité d'ajouter évidemment du texte. Donc dans le texte, Canva va déjà vous proposer différentes polices, différentes grandeurs de caractères finalement en fonction de est-ce que vous ajoutez un titre, un sous-titre ou des lignes dans le corps du texte. Donc si j'ajoute un titre de base, là, vous voyez, il me le met vraiment dans un caractère qui est assez, une taille de police, pardon, qui est assez grande, versus le sous-titre, versus le corps du texte. Vous avez également des propositions de combinaisons là, de polices qui sont un peu plus funky, si on peut dire ça comme ça, et aussi des façons d'inscrire certains textes, donc qui jumulent à la fois des titres, des sous-titres, des corps de texte. Donc à ce moment-là, on peut simplement cliquer dessus ou le glisser ici, et on a déjà mis en forme notre titre, sous-titre et le corps du texte. Comme je vous montrais tout à l'heure, tous ces éléments-là, c'est possible de les modifier avec nos options qui sont ici. Donc, autant modifier les polices, la grandeur, la taille de police, la couleur, le gras, etc. On a également, dans les options toujours, la possibilité d'ajouter de l'audio. Donc, c'est sûr que dans une infographie, ce n'est pas quelque chose qui est pertinent, mais si vous réalisez, par exemple, une présentation PowerPoint, une vidéo, donc vous allez avoir accès à plusieurs musiques avec différents styles. Vous pouvez également rechercher des types de musique en particulier. Même chose pour les vidéos. Donc, vous allez pouvoir, il y a plein d'extraits de vidéos pour dynamiser un peu vos présentations que vous allez pouvoir ajouter. Donc, si par exemple, je prends le petit garçon ici, je clique dessus, ça me l'apparaît. Encore là, je peux redimensionner la vidéo où est-ce que je veux la mettre. Je peux également dire, je ne veux pas la jouer au complet, donc on peut modifier la durée de notre vidéo qui à la base était 7,6 secondes, donc je peux raccourcir, cliquer sur Fait. Donc maintenant, ma vidéo va durer seulement 4,5 secondes. On peut également retourner, donc comme tout à l'heure, comme image, horizontalement, verticalement. On peut rogner. Donc rogner, on est davantage dans la taille là, de la vidéo. On peut également modifier le son, donc si on veut diminuer ou augmenter le volume ou même le mettre sur mute. On revient encore une fois avec les différentes options ici dans notre barre, dans notre menu de gauche. Donc, vous voyez, il y a également la possibilité d'ajouter des logos. Donc, vous précisez que Canva permet de créer des logos, mais vous pouvez aussi importer votre propre logo. Donc, vous pouvez le faire ici pour l'ajouter à votre infographie, mais vous pouvez très bien également l'importer directement là, dans votre banque ici d'images, donc soit à partir de Facebook, Google Drive ou directement de votre ordinateur en cliquant sur Importer. Et il y a d'autres options. Je ne vais pas passer à travers toutes ces options-là parce que vous voyez ici avec les 3 petits points, le plus, il y a encore une foule de choses qu'on peut faire. Juste peut-être vous dire, vous avez notamment la possibilité de modifier les arrière-plans. Donc à ce moment-là, ça va être vraiment
l'arrière de votre document que vous pourriez venir mettre un arrière-plan comme ça ici. Donc là, on est dans les styles d'arrière-plan. Si je reviens ici, on peut aussi mettre des graphiques. Donc ici, dans le graphique, vous voyez que vous pouvez ajouter des graphiques, que ce soit des diagrammes, des lignes de temps, des pointes de tarte également. Donc si je clique pour en ajouter un, il est très grand, on va le rapetisser un tout petit peu. Vous pouvez vraiment inscrire, vous pouvez créer finalement vos graphiques directement dans Canva. Donc, vous pouvez, si vous avez sur Google Sheet, par exemple, déjà une base de données qui est faite avec les données inscrites, vous pourriez très bien l'importer et Canva va tout de suite mettre en forme ces données-là. Sinon, vous pouvez les paramétrer vous-même. Donc, ici, vous avez les données que vous inscrivez. Donc, si par exemple, on parle des participants, de la provenance de mes participants, je pourrais très bien écrire Canada est égal à 60%. Donc, vous voyez déjà ici, l'étiquette s'est mise à jour, 60%, et la pointe de tarte s'est ajustée. Et je pourrais remplacer ici les différents éléments. Et vous voyez, tout s'est mis à jour, donc mon graphique est déjà prêt. Je peux aussi aller dans les paramètres de mon graphique. Donc, à ce moment-là, ce sera de voir est-ce que les données que je lui ai dites, est-ce que c'est des pourcentages, des chiffres, est-ce que je veux ou non afficher mes étiquettes. Donc, si je clique ici, vous voyez que les étiquettes n'apparaissent plus, alors que quand je clique, les étiquettes réapparaissent. J'ai aussi, comme tout autre élément de contenu, la possibilité dans les options du haut d'éditer mon graphique. Donc, je pourrais très bien aller modifier les couleurs. Donc, vous voyez ici, la palette de couleurs va complètement changer. Je peux modifier les polices de mes étiquettes. Donc, je pourrais dire ici, on modifie. Je veux que ce soit un petit peu plus gros. Donc, j'agrandis comme ça. Et voilà, donc tout est personnalisable. Si on revient encore une fois dans les options ici à gauche, comme je vous disais, je ne vais pas tout vous les montrer. Ce que je vous montre, c'est ce qui est peut-être un peu plus important dans notre contexte à nous en recherche, donc notamment les graphiques, les tableaux. Une autre chose qui est intéressante, si par exemple vous êtes en train d'éditer un programme d'un événement qui va se tenir en présentiel et que vous voulez indiquer l'adresse de l'événement, il y a même un module dans Canva directement de Google Maps. Donc, vous pourriez très bien rechercher un emplacement. Par exemple, le Cru-Chef, donc 2915, on est sur Beau-Royal. Et cliquez sur l'image. Donc, vous avez déjà ici 2915 Avenue du Beau-Royal, Québec, l'adresse qui est ajoutée avec le code postal et la petite image de Google Maps. Alors, ça vous évite finalement de multiplier les étapes qui seraient d'aller sur Google Maps, de rechercher l'adresse, faire une capture d'écran, enregistrer l'image, réimporter. Donc, tout est directement fait dans Canva. Alors ça, c'était les principaux outils qui existent. Vous voyez ce que j'ai fait tout à l'heure, on a parlé des graphiques, on a parlé de Google Maps. Donc, étant donné que j'ai utilisé cette option-là, ça l'a ajouté à ma barre d'outils pour qu'il devienne un petit peu plus facile à repérer plutôt que d'aller dans le plus et aller chercher des options supplémentaires. Mais tous ces outils-là, ils sont personnalisables, donc je pourrais très bien dire, alors Google Maps, je pourrais dire, j'ai pas envie de le retenir dans mes favoris, si on veut, je veux le supprimer. Donc à ce moment-là, il n'apparaîtra plus ici. Lorsque vous travaillez sur un projet, une chose qui est bien intéressante, c'est que vous pouvez inviter des personnes à collaborer sur votre projet. Donc, la façon que ça se fait, vous voyez ici les personnes éventuellement qui vont être impliquées dans votre gabarit, dans votre infographie que vous êtes en train de faire. Donc, ici, on voit c'est mon compte, mais je peux aller cliquer sur le plus pour partager mon design. Donc, je pourrais simplement ajouter une adresse courriel. Donc, disons que je veux le partager avec l'équipe du CRUGEF. Et je vais déterminer est-ce que la personne qui va recevoir l'invitation pour devenir membre de mon équipe sur ce design-là, est-ce qu'elle va pouvoir faire des modifications? Est-ce qu'elle va pouvoir commenter ou est-ce qu'elle va simplement pouvoir voir le design sans le modifier?
Et ensuite, vous allez simplement cliquer sur « Envoyer ». Donc, la personne, dans sa boîte courriel, va recevoir une invitation à joindre votre projet. Et dépendamment des accès que vous lui avez donnés, vous allez pouvoir collaborer ensemble, vous commenter, vous faire des rétroactions, etc. Dans le design que je suis en train de réaliser actuellement, il y a des options qui nous apparaissent ici en haut de chaque feuille. Donc, on pourrait premièrement renommer chacune des pages. Si éventuellement on a beaucoup de pages à nos fichiers, ça pourrait être aidant là, pour se repérer. On peut également naviguer d'une page à l'autre en cliquant sur la flèche et déplacer en fait chacune des pages. On peut dupliquer une page, la supprimer et on peut ajouter une page. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des commentaires. Donc, ça pourrait être, par exemple, si vous êtes en train de collaborer sur un projet avec un membre de votre équipe, vous pouvez vous laisser des commentaires, vous répondre. Et un peu comme dans PowerPoint, vous pouvez laisser des notes. Donc, si c'est une présentation que vous avez l'intention de présenter, de projeter à l'écran et d'en faire une conférence, par exemple, vous pourriez très bien ajouter des notes ici. Et à ce moment-là, lorsque vous allez partager votre écran, vous allez avoir une petite section avec vos notes pour vous aider dans votre présentation. Je termine avec l'option de partage. Donc, une fois que votre fichier multimédia est prêt à être diffusé, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer sur l'onglet « Partager » ici. Et vous pouvez télécharger. Donc, en cliquant sur « Télécharger », vous allez choisir le type de format. Donc, par exemple, des formats qui sont des images, donc PNG, JPEG. Vous pouvez télécharger également sous forme de PDF qui sont destinés à l'impression. Donc, au niveau de la qualité et de l'ajustement, ça va automatiquement ajuster votre document. Vous pouvez également télécharger sous forme de GIF ou sous forme de vidéo. Donc, dépendamment de ce que vous avez réalisé, vous devriez trouver votre compte dans les formats vraiment d'exportation. Vous pouvez également à ce moment-là sélectionner si je veux télécharger toutes mes pages ou simplement une page ou une autre. Donc, ça va se passer ici. Ensuite, vous cliquez sur « Terminer ». Je vais sélectionner. Et ça va enregistrer donc, sur votre ordinateur le fichier en cliquant sur « Télécharger ». Vous voyez ici, donc je l'ai téléchargé en PDF. Si je l'ouvre, j'ai maintenant tout mon document en PDF. Dans les options de partage, vous pouvez effectivement télécharger. Vous pouvez aussi partager directement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez imprimer vos designs. Donc, il y a déjà des liens qui sont faits avec des compagnies d'impression. Donc, vous auriez simplement la possibilité d'envoyer à certaines compagnies l'impression et déjà tout faire les transactions directement à partir de Canva. Vous pouvez aussi, ça c'est des options qui sont quand même très intéressantes, donc présenter directement votre design. Donc, plutôt que de télécharger en format, par exemple, PowerPoint, et ensuite, une fois que vous êtes sur Zoom, on va dire ça comme ça, et que vous voulez faire une conférence, ouvrir votre PowerPoint, etc., vous pouvez directement présenter ici à l'écran et ça transforme comme si vous étiez sur PowerPoint. Là, évidemment, ça s'adapte moins bien parce que c'est un format d'infographie, il faut faire une présentation. Mais bref, vous pouvez diffuser votre écran directement à partir de Canva. Et autre option qui est très intéressante, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec la vidéo, donc avec la présentation de l'infographie, c'est l'option « Présenter et enregistrer ». Donc, je ne ferai pas de démonstration, mais ce que ça permet, c'est de pouvoir, un peu comme avec les logiciels de screencast-o-matic ou PowerPoint, même qu'on peut enregistrer notre écran, faire la narration et tout. Donc, directement à partir de Canva, vous pouvez cliquer sur « Présenter et enregistrer » pour préparer un montage vidéo où on va vous voir, donc il va voir le présentateur ou non, dépendamment de ce que vous paramétrez. On va voir votre présentation et vous allez pouvoir faire la narration et vraiment créer votre contenu qui va être exportable en fichier vidéo et ensuite qui pourra très facilement être diffusé sur Facebook, sur YouTube, etc. Alors voilà, c'était un aperçu de Canva. Évidemment, il y a d'autres petites particularités, d'autres options qui sont très intéressantes, notamment la création de dossiers pour organiser les différents fichiers que vous aurez créés dans votre application. L'idée aujourd'hui, c'était surtout de
vous donner un aperçu là, de ce qui est possible de faire avec Canva, vous voir les différentes options de personnalisation, qu'est-ce qui est disponible dans la version gratuite versus payante. Alors, je vous invite à aller sur le site web de Canva, créer un compte et vraiment explorer à votre guise l'application.